Selon le baromètre du Cercle de l'épargne publié en début d'année, les actions séduisaient massivement les épargnants grâce certainement à la bonne tenue de la bourse en 2019. Cependant, la chute des actions de début d'année liée aux conséquences économiques de la crise sanitaire et du confinement généralisé, puis leur très fort rebond, ont laissé plus d'un épargnant dans l'expectative. Le plan d'épargne en actions est une enveloppe fiscale plafonnée à 150 000 € et destinée à l'investissement boursier direct ou indirect. Pour être logé dans un PEA, un OPCVM, un organisme de placement collectif en valeur mobilière ou un fonds immobilier, doit nécessairement être investi à au moins 75% en actions de sociétés de l'Union européenne. Premier changement de taille, le PEA est désormais soumis à la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, PFU, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de cotisation sociale, pour une taxation maximale de 30%. Depuis le 1er janvier 2019, si vous fermez votre PEA avant le cap des 5 ans, vos gains seront imposés au niveau de la flat tax. Après 5 ans de détention, la loi assouplit les règles de fonctionnement du PEA classique, notamment les conditions de sortie. Jusqu'au 24 mai 2019, tout retrait effectué sur un PEA avant les 8 ans du plan entraînait sa clôture. Il sera désormais possible d'effectuer un retrait partiel dès le 5e anniversaire du plan. Un retrait entre 5 et 8 ans de détention n'aura pas pour conséquence de bloquer les nouveaux versements, comme c'est aujourd'hui le cas pour les retraits effectués passé le 8e anniversaire. À savoir, cette double mesure s'appliquera aussi au PEA-PME. La loi Pacte change également la donne en boostant le PEA-PME dédié à l'investissement dans les entreprises. Auparavant plafonné à 75 000 € de versements cumulés, il peut désormais recevoir plus de capitaux si le cumul des versements sur un PEA et un PEA-PME ne dépasse pas 225 000 € pour une personne célibataire et 450 000 € pour un couple. Surtout, il dispose d'un atout supplémentaire, l'éligibilité des titres participatifs, obligations et mini-bons proposés sur les plateformes de financement participatif de type crowdfunding. Grâce à cette réforme, les intérêts de titres émis par financement participatif bénéficieront ainsi, pour un particulier, d'un meilleur traitement fiscal qu'un livret bancaire fiscalisé. Depuis la rentrée, les frais d'entrée de gestion et de transfert des PEA d'une banque à l'autre sont également plafonnés.